Est-ce que vous pensez que le match bascule en première mi-temps? Je pense que le match il bascule après le premier quart d'heure. On a fait une très bonne entame. Je dirais qu'on a fait le début de match qu'on souhaitait faire, bien compact, en exploitant les espaces qu'on pouvait avoir. On l'a fait. On a de très bonnes situations. On doit ouvrir le score. Et voilà. Après, je pense que c'est l'ouverture du score contre nous par rapport à nos 20 premières minutes qui fait basculer le match définitivement. Je ne sais pas. Après, c'est l'histoire du promu qui est dans une période difficile et bon, où le jeu se délite un peu. Certains joueurs lâchent mentalement. On fait de grosses erreurs ensuite, quoi. Voilà, c'est encore un match d'apprentissage. Un apprentissage qui veut dire que dans les temps forts, il faut conclure. On ne l'a pas fait. On a été puni quasiment logiquement. Vous repartez avec des regrets ce soir? Oui, forcément par rapport à ce que je viens de dire. Parce que quand tu as des occasions comme ça en Ligue 1, si tu marques pas, tu es puni. Voilà, c'est ce qui s'est passé tout simplement. C'est dur pour les joueurs parce qu'on avait fait une bonne semaine. C'est dur par rapport à l'entame de match qu'on fait. On a senti Evian voilà, qui attendait cette première victoire, qui était un peu fébrile sur le début de match. On a su exploiter nos situations offensives en venant près du but et en se créant des occasions, mais on n'a pas su les conclure. Et après Evian est resté constant dans ce qu'il voulait faire. Et nous, voilà, on a baissé un peu mentalement au fur et à mesure du match. Après, vous êtes obligé de vous découvrir pour essayer de revenir au score. Ouais, je sais pas si c'est ça. Je crois. Ouais, il y a de ça, mais je crois aussi surtout que bon, le fait de ne pas être récompensé, de courir après le score encore une fois, fait qu'on commet des erreurs, soit techniques, soit de placement, et qui fait que le score est lourd quand même. C'est bon? Ouais. Fébrilité, je ne sais pas si c'est le mot. En tout cas, ils étaient dans une période difficile, hein, qu'on connaît tous, en termes de classement, un changement d'entraîneur. Et il y avait une attente pour eux sur ce match-là, de manière évidente. Et c'est vrai que sur le début de match, comme souvent dans ces cas-là, ils ont eu du mal à lâcher les chevaux. Et nous, on n'a pas su en profiter. Alors que dans l'organisation, dans la volonté, dans les déplacements, dans les occasions, on a eu ces situations-là. Après, on ne refait pas les matchs. Il est évident que si on est récompensé sur cette période-là, le match n'est plus le même. Nous, on aurait gagné mentalement, et bien on aurait perdu mentalement au fur et à mesure du match. Et c'est l'inverse qui s'est passé à partir de l'ouverture du score. Ça fait partie du discours, ça, justement, d'essayer de bien démarrer, sachant que l'adversaire est Oui, enfin, on n'a jamais ouvert le score depuis le début de la saison. On a gagné 2 matchs, on a toujours été mené. Évidemment, c'est une composante importante. Après, bon, je retrouverai les joueurs demain matin, on en parlera. Est-ce que cet état de fait les a fait vraiment plonger? C'est possible. Mais il y a d'autres matchs où on sera à nouveau mené au score, ça c'est une évidence. Il faut être capable de garder une constance dans le jeu, une concentration, une lucidité. La lucidité, on l'a gardée, mais la concentration et la confiance, on l'a perdue. Et ça c'est dommage. Mais bon, il y a toujours des explications. On est dans une période difficile, mais on est dans une période difficile aussi parce que beaucoup de joueurs découvrent ce niveau et que quand ça ne se passe pas bien assez rapidement, c'est difficile. Mais une saison de Ligue 1, c'est très long. On est dans une période difficile. Voilà, à nous de rester dans une bonne dynamique de travail, dans une solidarité, dans une confiance qui nous permettent de sortir la tête de l'eau à un moment donné, et même si on n'est pas noyé encore, mais d'être capable de gérer ce genre de situation. Ça fait partie de l'apprentissage. Il faudra que certains apprennent très très vite parce que ça fait beaucoup. Hein. Sur nos 3 derniers matchs, on a pris 3 buts. Bon, après ça va, on reçoit Paris prochain match. Donc, on va en tout cas se refaire. Sentiment de fierté, parce que notre club a retrouvé la voie du succès. C'est aussi de l'humilité, de la sincérité, c'est dire que j'ai vraiment besoin de saluer Pablo Correa, parce que c'est aussi son travail qui a été accompli ce soir par les joueurs de façon intéressante, disons. Voilà, donc c'est saluer Pablo. On peut aussi prendre la place d'un entraîneur et néanmoins le respecter et l'avoir apprécié. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est un message que je fais à Pablo, c'est sincère. Et il n'y a pas meilleur moyen que par vous pour lui rendre cet hommage. Je pense que les garçons ont saisi qu'il y avait urgence
on saisit que le foot est un sport collectif. Et le match de ce soir a prouvé que quand on fait preuve d'audace, on est aussi servi par la chance. Parce que l'analyse technique, en tout cas mon analyse technique, est que nous avons eu un brin de réussite. Le score est flatteur. C'est la réussite que n'a pas eu Bastia, quoi, quelque part. On aurait pu être mené très vite au score. Il n'y aurait pas eu à crier au scandale et certainement que le match aurait été tout autre. Voilà. Ce ne sont pas des débutants, ce sont tous des joueurs de qualité. Je dois quand même vous dire que j'ai apprécié le comportement d'ensemble. J'ai apprécié le comportement défensif de nos attaquants. J'espère qu'ils vont reproduire pendant 33 journées les efforts sur le plan défensif parce que, comme par enchantement, quand ils défendent bien, le ballon revient plus vite vers eux. Donc c'est un message que je vais leur livrer grâce à vous, mais que je leur resservirai dès demain. C'est un travail collectif et il faut que tout le monde défende de la même manière. Eh bien, pour marquer des buts, il faut qu'il y ait une participation collective. Certainement la crispation, parce qu'il fait longtemps que nous n'avions pas gagné. Et puis, il faut reconnaître également que ça peut être traumatisant pour un joueur professionnel de voir qu'au bout de 4 matchs, l'entraîneur a déjà changé. Donc ceci explique peut-être cette relative timidité et ce manque d'allant, alors que nous aurions souhaité tout l'inverse. Joueur expérimenté, une grande qualité technique avec beaucoup d'abattage, de la clairvoyance. Et j'ai dit lorsque nous l'avions recruté que, même si je l'ai regretté, Christian Poulsen était parti, mais il a été remplacé. Tu imaginais aussi réussi cette première? Pardon? Tu imaginais aussi réussi cette première? On a toujours beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. On s'imagine des scénarios différentes, ça dépend l'humeur du moment, en tout cas pendant ces 24 heures de préparation de match, puisqu'on s'était mis au vert. Il y a plusieurs sentiments qui m'ont traversé l'esprit, surtout un prédominant, c'est de ne pas passer pour un con. C'est pour ça que tu avais changé de côté. Non, j'ai voulu changer de côté parce que je trouve que les remplaçants ont moins de chemin à faire pour aller s'échauffer. Et ça ajoute à leur concentration de sentir le banc à proximité. C'était l'unique raison du changement de banc. Il y a beaucoup de retenue dans tes propos ce soir, mais il y a quand même de la joie, de la fierté. Je suis soulagé que nous ayons remporté ce premier succès. Je suis soulagé pour l'ensemble du club. Je suis soulagé pour les dirigeants parce que il y a 15 jours de ça, j'étais un dirigeant. Donc je sais la souffrance qui nous a habité de voir notre équipe oublier de gagner. Donc c'est aussi un soulagement pour eux, j'en suis sûr. Tu parlais de Yarolim, mais aussi un certain Barbosa. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Comme l'an dernier. Cédric est un joueur important qui réalise aussi un parcours exceptionnel ici au club depuis quelques années maintenant. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à sortir un joueur plutôt qu'un autre. Si Cédric a brillé, c'est parce que d'autres autour de lui ont fait le boulot. Quand on voit l'abattage de Koné, et on ne peut qu'être impressionné quand on voit la qualité défensive de John Mensah, qui à 21 ans montre tout l'étendue de son potentiel. Eh bien, ça contribue bien sûr à une prestation qui s'est améliorée au fur et à mesure de la partie.
Là, je vous entends. Je vous entends bien, oui. Je vous entends. Non, je vous en prie. En fait, vous m'avez fait perdre le fil, donc voilà. J'ai pas l'habitude des conférences de presse d'après-match, donc si en plus vous êtes dissipé, je vais avoir du mal à me concentrer. Il y a aussi le bon côté du Haut-Savoyard de service. Kevin a fait un très bon match. Ce qui est valable pour Kevin est valable pour Yannick Sagbo. Un attaquant à 50% à ce niveau-là n'existe pas. Donc ils ont fait les efforts nécessaires. Ils l'ont fait pendant 90 minutes et plus. Ils ont été récompensés de leurs efforts. Donc c'est bien, mais il faut continuer parce que, bien malheureusement, je crois qu'on est maintenu ce soir. Donc malheureusement, il me semble qu'il reste encore beaucoup de matchs à disputer. Donc on va arrêter de se taper sur le ventre. Et puis on va se remettre au travail dès demain, parce qu'on a un match dantesque qui nous attend dimanche prochain contre l'OM. Donc il va falloir se remettre dans le bain. Puis ensuite on enchaîne une semaine à 3 matchs. Donc du travail, encore du travail. Voilà, j'espère que nous avons fait ce soir le plein de confiance. En tout cas que les joueurs ont fait le plein de confiance. Ça c'est très important pour nous. Et puis aussi profiter de l'instant pour saluer le staff, parce que j'ai parlé tout à l'heure de Pablo, mais il faut savoir que le staff est le même, donc le staff travaille d'arrache-pied depuis 2 mois et plus maintenant. Et puis aussi ils ont été récompensés ce soir et très franchement c'est très soulageant pour moi d'avoir affaire à des garçons aussi investis. Merci.